Moi c'est Fanir, c'est Canis. Je m'appelle Harry. Laetitia. Je m'appelle Maëlys. 3 mots pour me décrire. Curiosité. Douce. Jésus. Quelqu'un d'entière. Jazz, parce que j'aime beaucoup le jazz. Gentille. Vivante. Et Star Wars, parce que j'aime beaucoup l'univers Star Wars. Créativité. Quelqu'un de bosseux. Et jeune, parce que je suis jeune. J'aime Jésus et mon chat. Et quand c'est quelque chose dont on s'attendait pas, soit ça, soit on voit pas directement sur le moment et on voit à la fin en fait que on avait une idée bien fixe, mais en fait Dieu il avait une autre idée et un autre plan pour nous. Lorsque il est inattendu, lorsqu'on ne le comprend pas, et lorsque c'est incroyable. Lorsqu'il se passe quelque chose dans notre vie et que c'est pas forcément le plan qu'on s'imaginait, mais que c'est quelque chose qui est bon pour nous, parce que Dieu il veut que des bonnes choses pour nous. Donc même si c'est pas ce qu'on voulait, c'est toujours la meilleure chose parce que c'est le plan de Dieu. Alors j'aimerais citer la parole, Romains chapitre 11, verset 33, qui dit au nom du Seigneur que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Et en fait, la parole nous enseigne que personne ne peut comprendre comment Dieu déroule son plan. En fait, il est saint, il est infiniment au-dessus de nous. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Toutefois, je suis certain même qu'il nous révèle sa parole. Dans sa parole, il nous révèle sa volonté. Il nous révèle le plan pour l'humanité. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Dieu. C'est que l'être humain peut être réconcilié avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. À une certaine époque, non. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai beaucoup appris à l'accepter et à comprendre justement quand Dieu essaie de me dire quelque chose. Non, parce que je suis très têtue. Et du coup, des fois, il y a quelque chose qui se présente devant moi, mais quelque chose de complètement contraire à ce que je pensais. Du coup, je me dis, c'est mieux ce que je pensais moi. Mais sans forcément me dire que c'était forcément le plan de Dieu. Des fois, je me dis, ouais, mais c'est mieux ce chemin-là et tout, c'est plus sûr et tout, c'est bien réfléchi et tout. Alors que non. Honnêtement, non. J'avoue que quand je passe des fois par des épreuves difficiles, par des situations désagréables, il m'arrive de râler ou de me plaindre. Et pourtant, dans toutes ces choses, il est digne qu'on lui fasse confiance. Oui. Est-ce que ça fait trop prétentieux? Je dis oui. C'est vrai? Je pense que oui. Parce que je sais justement que le plan de Dieu, c'est le meilleur pour chacun d'entre nous, pour notre propre bien. Le mieux serait de suivre son plan. Donc j'essaye toujours de réfléchir. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Et si je sens que c'est la bonne voie, j'essaye d'aller dans cette direction. Parce que c'est pas forcément ce qu'on avait envie justement. Peut-être que nous on avait une idée et ça va à l'encontre de nos idées. Du coup ça nous plaît pas forcément. Parce que dans la vie, on passe par des épreuves, par des situations difficiles, par des situations désagréables. Et parfois, c'est vrai qu'il nous arrive de douter, de se demander est-ce vraiment le plan de Dieu? Et je pense aussi que, en tant qu'être humain, on se fait une idée de ce qui pourrait être bon pour nous, ce qui pourrait être juste, alors que Dieu seul sait ce qui est bon et ce qui est juste. Le problème du plan de Dieu, c'est qu'il y a une pensée tellement différente de nous que des fois ça peut être difficile à accepter, difficile à comprendre surtout, notamment pour le cheminement. Parce que cela peut passer par beaucoup d'épreuves, cela peut passer par des moments de doute, des moments de faiblesse. Donc c'est dans ces moments-là justement qu'il faut se rappeler de ces paroles et qu'il ne nous éprouvera jamais plus que nous pouvons supporter. Et à partir de ce moment-là, on acceptera toujours le plan de Dieu, peu importe lequel c'est. On a du mal parce que c'est quelque chose dont on s'attendait pas. On a du mal aussi parce qu'on a nos idées bien fixées dans notre tête et parce qu'on est têtu. Et aussi parce qu'on pense pouvoir faire notre avenir de nous-mêmes et on pense pouvoir se débrouiller tout seul à chaque fois alors que si les choses elles nous arrivent, c'est le plan de Dieu et c'est pas notre plan. Je pense que oui. En tout cas j'essaye de faire le nécessaire toujours pour suivre le plan de Dieu. Je pense que ça dépend de comment je me sens et ça dépend vraiment de comment je suis. Des fois je vais écouter et des fois je vais suivre
Et des fois, je vais en faire qu'à ma tête et je vais pas écouter. Pourtant, genre, par exemple, j'aurais reçu ce message et tout qu'il faut que je fasse certaines choses. Et je vais en faire qu'à ma tête et je vais me dire non, pas maintenant. Alors que Dieu, il m'attend, quoi. Faire le nécessaire, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas aujourd'hui, avec la maturité, avec l'âge qui avance, pas trop, je fais en sorte en tout cas de toujours avoir cette pensée que c'est Dieu qui est au contrôle, c'est lui qui agit. Et je me laisse justement entraîner par ce courant que lui il amène, afin que chaque jour je sois grandi en fait de tout ce que je traverse. Alors je dirais que non, pas toujours, c'est sûr, je suis faible et je suis limité, mais en tout cas je m'efforce de le faire. Voilà, j'ai confiance en Dieu.